François Bratti. Centre de Bratti. Et Tigana qui arrive, tir de Tigana, très beau tir de Jean Tigana à la 3e minute exactement. Jean Tigana qui a fait un bon retour, je vous l'ai dit, après une blessure le 11 août dernier, près d'un mois et demi absent des stades. Belle frappe du coup de pied, me semble-t-il, Justo. Oui, c'est ça, et je pense que cette action peut mettre en confiance les Bordelais. Calme. Gros. Bamsinga, gros. Et reprise à bout portant de Barchour. De Pantélic. Je pense que l'on va revoir cette action. Et que Barchour, comme vous le disiez, qui se contente depuis le début de ce reportage, eh bien, est effectivement pour l'instant le plus grand danger de l'attaque de Hambourg. Et surtout, c'est une action qui venait de l'arrière où le marquage... C'est pour l'énorme front de Horst Roubesch. Au premier poteau Magat et au deuxième poteau Roubesch qui va. Et voilà, c'est un grand classique de Hambourg auquel nous venons d'assister. Horst Roubesch a à nouveau marqué, il avait marqué exactement dans les mêmes conditions contre l'équipe de France. On revoit ce coup franc de Cal, c'était, je me souviens, une faute de Gauthier sur Cal. Et Roubesch avait marqué de la même façon à la 27e minute de jeu. Donc Pantélic n'est pas très bien sorti sur cette action. Horst Roubesch en gros plan, je m'en profite. La main parce qu'il aurait tendance à postillonner sérieusement sur ses adversaires. Milevski, Hartwig, tir du pied droit de Hartwig. Une attaque très tranchante, donc j'ai l'impression que Tigana a reçu des consignes pour jouer plus au milieu de terrain que tout à l'heure. Attention au tir d'Hartwig, très bon tir croisé de Williams Hartwig que l'on revoit à nouveau en gros plan. Et les Hambourgeois bénéficient maintenant du fait que Bordeaux se découvre un peu. Ils ont plus d'espace que tout à l'heure quand Bordeaux est... Cette swap par Trésor, Kurici, c'est dangereux, attention. Après beaucoup de risques et c'est Hartwig qui va pouvoir passer le ballon pour Roubesch qui va marquer le deuxième but. Non, Pantélic est très bien intervenu sur ce tir à bout portant de Horst Roubesch. Remarquable parade du gardien yougoslave. Ah, on a cru là que... Pas froid aux yeux, ça l'impressionne pas, ce genre de choses. Il ne faut pas oublier que nous sommes à Hambourg. Là, il y a gros danger et il y a but de Roubesch, tout simplement. Deuxième but de Horst Roubesch, ça devient très délicat. Deuxième but de Horst Roubesch à la 42e minute. Je pense qu'on va revoir cette action au ralenti. Vous allez pouvoir vous analyser, Jules Fontaine. Je pense que les joueurs de Bordeaux ont cru que l'ailier était hors jeu et ils se sont arrêtés. Voilà, c'est Zemeyer. Photo favorable et boum, sans problème. Deuxième but de Horst Roubesch à la 42e minute. Le public d'Hambourg n'est pas d'accord. 30 secondes avant la fin de la première mi-temps, 2-0 pour Hambourg. Giresse, Rohr qui va tirer, qui tire. Lacombe avait bien suivi, au cas où. Il n'y a pas eu de cas où. Touvenel face à Beckenbauer. Crochet, il passe. Très bien joué de la part de Touvenel. Centre prise de Giresse. Oh là 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 là, on y a cru. On y a cru et Alain Giresse aussi, il est très déçu. Ça aurait été formidable que les Bordelais marquent un but comme ça, alors que la première mi-temps est terminée et qu'on joue les arrêts de jeu. Ça aurait été très bien parce qu'à 2-1, on était comme à 0-0. Hein. Ça relançait tout le match. Là. Il y a une bonne action de Touvenel qui tente entrer après avoir éliminé Beckenbauer et le ballon passe tout près. Un petit peu plus haut qu'on la calce avec la tête de Roubesch. Alors Roubesch est au deuxième poteau, vous allez le voir à l'écran très vite. Il va piquer vers le premier vraisemblablement, voilà qui est fait. Et il a encore devancé. Et c'est le troisième but qui est marqué par Milevski, but refusé. But refusé par l'arbitre, je vous le dis tout de suite, l'arbitre n'était pas dans le champ de la caméra. But refusé pour obstruction. Ah, Roubesch avait encore bien joué le coup là. Une fois de plus. Et il s'était un peu aidé des mains et c'est pour ça que effectivement, le but a été refusé. Il avait été bousculé Kurici. Et donc toujours 2-0, mais le danger... Gauthier pour les attaquants bordelais. Ouais. Pastrub. Pastrub pour Hartwig. Pastrub à nouveau, tir de Pastrub. Contrôle, renvoi plutôt de Pantélic. Et Marius Trésor bien placé, Tigana. Il veut faire sa déclaration en mariage parce que c'est un moment, c'est fréquent. Il est ici.
Attention au centre de Milevski qui a complètement trompé la défense. J'ai cru que Hartwig, ratant son tir, allait prendre à contre-pied Pantelic. Tout s'est bien terminé pour les Bordelais. Hartwig a raté une grimace. Là, c'est pas la douleur à l'épaule qui lui a fait rater sa reprise du pied. On la revoit. Je crois que c'est la déception d'avoir raté. Beau débordement de Milevski. Et il faudrait peut-être qu'on en trouve un qui commence à 27 ans. Ah, oui. Gérard Soler qui se bat bien. Et tir de Tigana, très beau tir de Tigana que Stein contrôle en 2 fois. Ah, il se tient la tête Jean Tigana. C'était bien fait là. Hein. C'est dommage que les attaquants n'aient pas suivi parce que le gardien avait relâché la balle. Oui, et Bernard Lacombe était de l'autre côté, effectivement. Il ne peut pas être partout. Lacombe passe, très beau débordement de Lacombe et but peut-être de Soler, mais non, pas but de Soler. Tigana toujours. Giresse, Martinez, Touvenel qui glisse, qui se récupère, et reprise superbe de Jean Tigana. Ah, c'est une très belle action des Girondins de Bordeaux. C'est dommage qu'il n'ait pas concrétisé parce que le match serait relancé. Mais enfin, ils essayent depuis un moment. Sérieusement à la cheville. Corner pour la tête de Roubèche, non. Félix Magat, reprise de demi-volée du pied gauche. A tombé sur un os dès le 2e tour et qui pour l'instant s'en tire tout de même très bien. Félix Magat, attention au centre de Magat. Kurici était battu. Kurici lobé et Roubèche, une fois de plus, que la tête soit très haute, que la tête soit très basse. Même quand on est grand comme lui. Et les Bordelais qui attaquent bien là. Encore une balle pour Roubèche, remise de la tête, super tir de Hartwig au ras du poteau. Ah que c'était bien joué, Roubèche sait vraiment tout faire avec sa tête. Je vois que les chromatographies ne l'empêchent pas de réfléchir parce qu'il a fait une action vraiment très intelligente. Il a remis on la revoit, cette remise de dans la course d'Hartwig. Ouais, d'une très grande précision. Et la reprise du pied gauche de Hartwig. À Bordeaux, encore eu chaud. Montée de Trésor, contrée, Roubèche, Milevski, c'est vraiment un festival Roubèche, un Roubèche chaud ce soir. Et longue transversale alors que Kurici est lobé, Kurici va sauver vraisemblablement. Bachtraub avait lobé Pantelic. On a chaud sur le banc bordelais vraisemblablement. Ah, Bachtraub avait bien joué là, mais Kurici était bien revenu. Ils avaient beaucoup de chance là, les Allemands. Ouais, nous revoyons le lob de Bachtraub. Alors qu'on va revenir au direct très vite, Kurici donc parvenant à dégager. Je suis pas d'accord parce qu'il avait joué le ballon. Là. Félix Magat. Ouh là là! Quand j'ai dit que c'était le show Roubèche, ça continue. Hein. La représentation n'est pas terminée. Et c'est à toutes les hauteurs, hein, avec la tête. Appui des ponts à hauteur puisqu'il était Touvenel. Hernandez. Remise de Lacombe et tir de Giresse. C'est superbe, on peut y croire effectivement. Jean Tigana. Gros. Là, la remise en arrière a été faite au pied, mais c'était... On revoit cette action, ce tir de Giresse. Attendez, je vous refais le coup. Voilà, on a failli voir quelque chose. Et les équipes qui ont été victimes de Roubèche, il n'y a pas que Bordeaux. Et voilà, l'arbitre, M. Nazi, siffle la fin, donc Hambourg qualifié pour les 8e de finale, après un bon spectacle, une conteste.